Bonjour, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est très heureux d'être ensemble, même si on ne peut pas se voir, on ne peut pas se réunir. En tout cas, on croit que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, juste vous dire aussi, aujourd'hui, on va avoir un temps de louange, temps de prédication, et j'ai donc juste ma famille qui est là, ici. Voilà, faire coucou. Donc, s'il y a un peu de bruit, veuillez nous en excuser d'avance. Voilà. Et alors, j'espère que pour vous, le temps de confinement se passe bien. Je vais juste un petit peu décaler. Voilà. Voilà. J'espère que le temps de confinement n'est pas trop difficile et que, comme on l'a dit jeudi, on rachète le temps, cherchant le Seigneur et en cherchant aussi à bénir ceux qui sont autour de nous. Voilà. Et puis, je voudrais aussi dire bonjour à tous les enfants, s'il y en a qui sont là, et vous dire que ce matin, on a mis sur le site de l'église des Minimes des cultes pour les enfants. Voilà, n'hésitez pas à les voir. Célia en a fait un également. Et je crois que ça sera aussi une bénédiction pour tous les enfants. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on est dans une configuration particulière, puisqu'on va faire la louange comme ça par vidéo, mais j'aimerais vraiment nous amener, alors c'est vrai que vous me voyez, mais surtout que ce matin on puisse regarder au Seigneur, parce que le Seigneur est présent, il est là au milieu de nous, il est là chez moi, mais il est là chez vous aussi, et ce qu'on veut c'est profondément avoir un temps de chant, de louange, de reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà. On va donc commencer. Alors, je vous ai envoyé les paroles des chants sur le WhatsApp de Toulouse-Est. Comme ça, vous pouvez suivre avec nous. Voilà, il y a eu un petit problème. Alors, il se peut que pendant le culte, ça arrive. Ça nous est arrivé une fois jeudi, une fois samedi. Donc, voilà, si ça arrive, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je veux dire, à attendre. Hein, attendez. Voilà, on va démarrer avec ce premier chant, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort. Ce que mon cœur désire, celui que j'adore, Jésus est la vie, le chemin, la vérité.
toute ma vie. Jésus est ma paix, refuge, la tempête, il est cœur désir, celui que j'adore, Jésus est la vie, le chemin, la vérité. Amen. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et on veut le célébrer. Je vous invite pendant ce chant à penser à ce que le Seigneur a fait pour vous. Que ce soit ce qu'il a fait cette semaine ou tout simplement ce qu'il a fait dans notre vie. On veut le louer. Ma louange est pour mon Dieu. Honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. On le répète ensemble, ma louange est pour mon Dieu. Honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, ma louange est pour mon Dieu. Honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, guérit mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, guérit mon cœur. Il est Dieu, Amen. Nous sommes conscients de ta présence, Seigneur, et nous voulons te bénir, te louer et t'adorer. Nous avons tant de raisons de le faire. Merci pour ta présence dans les moments difficiles que traverse notre monde. Nous savons combien c'est précieux de te connaître et nous voulons ensemble te bénir. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors vous savez, on est un peu limité dans la communion horizontale, puisqu'on peut être en communion que par vidéo, mais on n'est pas limité dans la communion verticale. Et le Seigneur, vraiment, je crois aussi dans ce temps de louange, le Seigneur veut nous bénir, nous parler. Et je vous invite vraiment, avec les chants aussi, à le prier, à répandre vos cœurs. On va prendre ce chant qui dit « Tu es là, présent parmi nous ». Je crois que le Seigneur est là dans chacune de nos maisons et nous voulons vraiment l'adorer, nous prosterner. Je
t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es présent, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu restaures les cœurs. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 On le déclare, tu ferais le chemin. Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. On veut te bénir, Seigneur, ensemble, parce que c'est vrai, tu es avec nous. Tu nous accompagnes, Seigneur, tu es présent ce matin. Et je veux te louer pour ma vie rachetée, pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci de m'aimer, Seigneur. Merci de m'avoir sorti de mon péché. Je veux te bénir et te louer et me prosterner devant toi, t'adorer, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu es ce Père qui est avec nous, parce que tu nous accompagnes, parce que tu pourvois. Tu as dispersé toute peur, toute crainte de la mort. Tu as mis en nous cette assurance. Aussi ensemble, nos cœurs te bénissent et te louent, Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être adoré. Oh, nous sommes, Seigneur, dans la joie, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as changés, transformés, parce que tu nous as guéris, restaurés, bénis, et parce que tu continues de le faire. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Je vous invite à élever vos voix, à louer le Seigneur.
remercions, Seigneur, nous te louons pour qui tu es. C'est vrai que tu ne changes pas, quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu es le même et tu es toujours fidèle, toujours avec nous. C'est pour ça que nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'apporter nos vies, encore vraiment nous centrer sur toi, Seigneur Jésus. Et merci pour la joie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour ta présence, Seigneur. Et tu fais du bien à tous les frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là et parce que tu es présent parmi nous. Merci parce que tu feras un chemin, tu nous montres le chemin, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce qu'on a passé et que ça se passe encore bien aujourd'hui. Merci pour ces choses qu'on a passées. Fais que ça bénisse des personnes. Amen. Amen. Alléluia Jésus, tu entends la louange de ton peuple et tu te réjouis Seigneur. Tu es dans nos maisons et tu touches nos cœurs. Seigneur, merci pour cette bonne journée. Que ça se passe bien. Amen. Alléluia. Tu ferais un chemin, Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, mon Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. On veut préparer nos cœurs à la parole de Dieu et dire Seigneur, viens nous parler. Vous savez, la parole peut être donnée et puis elle peut ne pas nous changer, nous transformer ou être reçue, nous bénir, nous faire du bien. Mais ce qu'on veut, on veut dire Seigneur, on a tellement besoin. Je crois que plus on avance avec le Seigneur et plus on voit à combien on a besoin de lui, combien on a besoin de son œuvre en lui. Alors je vous invite à prendre ce chant avec nous. Comme pour dire Seigneur, je veux t'accueillir, je veux que tu puisses agir dans mon cœur. Je veux vraiment être disposé à ta parole et que je puisse être béni ce matin. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous souffle devant toi. À l'écoute de ta voix. Sensible à ton cœur.
ceci. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez toujours bien. Posez ça là. Tu veux une chaise? Tu veux une chaise, David? Tu veux une chaise? Ça va. Ça va. Ah, c'est bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Et on va lire un passage dans le psaume. Voilà, le psaume 46. Le psaume 46. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Amen, amen. Voilà, j'aimerais partager avec vous un message aussi par rapport à l'actualité, ce que nous sommes en train de vivre, de traverser, qui quand même est, on pourrait le dire, et c'est vraiment ce verset où il est dit, la terre est bouleversée. On peut dire que notre monde est bouleversé par ce virus, par cette maladie, avec tous les effets que ça peut avoir, non seulement sur la santé, mais aussi dans le domaine économique, dans le domaine même de l'équilibre, je dirais, de la vie quotidienne, les habitudes qu'on a pu avoir. Et c'est important pour nous, dans des circonstances où la terre est bouleversée, eh bien, d'entendre, de voir ce que le Seigneur veut nous dire. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, alors je partage simplement ce que j'ai reçu dans mon cœur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais ce matin vous parler, prendre comme exemple 3 personnages de la Bible. Donc on va voir Joseph, Esther et Paul. Voilà, je voudrais voir avec eux, au travers de leur exemple, plusieurs vérités que je voudrais partager avec vous. Et je prie que ces vérités, nous les recevions dans notre cœur, que nous le puissions le croire et l'accepter. Premièrement, j'aimerais dire que si aujourd'hui, alors que la terre est bouleversée et qu'il y a la mort qui est en train de frapper, j'aimerais dire que Dieu, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, a un plan de vie. Malgré la mort, malgré la destruction, Dieu, ce n'est pas son plan qu'il y ait la mort, qu'il y ait la destruction, mais son plan, le plan de Dieu, c'est que la vie puisse triompher, que la vie se manifeste. Et s'il est vrai que l'on parle des circonstances de notre terre, où c'est vrai, les uns les autres sont plus ou moins affectés, certains sont très affectés, ont perdu des membres de leur famille, et c'est important pour nous de prier, d'avoir compassion, mais d'autres suivent peut-être ça de loin. Mais en tout cas, que ce soit de près ou de loin, ces circonstances difficiles, elles peuvent être aussi notre lot personnellement. C'est vrai, je voudrais parler des circonstances qui agissent, qui sont là dans notre monde et du plan que Dieu a pour chaque être humain. Mais peut-être que tu es là aujourd'hui, toi-même, dans des circonstances personnelles difficiles, dans des combats, dans des difficultés. Peut-être même que tes circonstances personnelles te touchent plus que les circonstances que nous sommes en train de traverser avec ce virus. Et j'aimerais dire que ce soit sur le plan national ou que ce soit sur le plan personnel, quand il y a ces circonstances difficiles, Dieu a un avenir, Dieu a un plan. Dieu a un plan de vie, un avenir de vie. Son plan, ce n'est pas la mort, la destruction, mais son plan, c'est la vie. Et voyez, la gloire de Dieu, c'est qu'alors qu'il y a la mort, dans cette mort sorte la vie. Parce que Dieu ne veut pas, bien sûr, que l'homme meure, mais Dieu veut que l'homme vive. Il le veut tellement qu'il y a 2000 ans, il a donné son fils Jésus. Par amour, il a donné afin que nous ayons la vie, afin que tu aies la vie, afin que les gens autour de toi
et la vie. Et c'est tellement important pour nous de partager cette bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de ces eaux desséchées avec cette question, est-ce que ces eaux pourront revivre? Le prophète dit, tu le sais, Seigneur. Et Dieu va montrer que oui, il est le Dieu de la vie, alors qu'il y a des eaux desséchées. De ces eaux, Dieu peut amener la vie et peut tout transformer, tout changer. Et ce matin, je priais, Seigneur, c'est vrai, c'est une parole peut-être qu'on dit souvent, mais j'aimerais tellement que nous puissions la recevoir dans notre cœur, que nous puissions la croire. Parce que lorsque nous croyons, eh bien, la vie de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, cette foi, elle va amener véritablement la vie en nous. Et donc, le premier point de ce message, c'est que Dieu a un avenir. C'est que Dieu a un plan. Et voyez-vous, le plan de Dieu, l'avenir de Dieu, je dirais qu'il y a deux parties. Ce qui différencie de l'homme, où l'homme, eh bien, tout simplement, quand il y a des difficultés, il essaye de s'en sortir. Mais Dieu fait bien au-delà de cela. Alors, juste avant de prendre l'exemple de Joseph, d'Esther et de Paul, je voudrais vous rappeler leur histoire très brièvement. Joseph, c'est un jeune homme qui a été abandonné, enfin qui a été, je dirais, vendu par ses frères à cause de leur jalousie. Il va être vendu dans le pays d'Égypte comme un esclave. Vous pouvez imaginer tout ce qui pouvait se passer dans son cœur. Il va être coupé de sa famille et il va être là, vendu, trahi par ses frères. Et puis, ce qui va se passer, c'est que Joseph va rester fidèle à Dieu. Et malgré cette position d'esclave, Dieu va être avec lui. Alors, il va traverser plusieurs situation, mais vers la fin de ces difficultés, le pharaon va avoir un songe où il va voir des épis et des vaches laides, des épis maigres, et puis des épis, de beaux épis et des vaches en bonne santé. Alors, c'est inversé, c'est d'abord les vaches en bonne santé, puis ensuite les vaches laides, et puis il va donner l'interprétation à Pharaon. Pharaon va le faire venir, et Dieu avait donné à Joseph de pouvoir interpréter. Il va dire, voilà, il va y avoir 7 années d'abondance et dans le pays d'Égypte, suivi de 7 années de famine. Et donc, Joseph a donné ce conseil sage pendant les temps d'abondance, de mettre de côté pour les temps de famine. Et Joseph va dire au Pharaon de choisir un homme pour cela. Et Pharaon va le choisir lui. Donc, il va passer de la prison à être le second du royaume. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire cela, il va mettre de côté. Et quand le temps de famine va arriver, eh bien, le pays d'Égypte, grâce à Joseph, va pouvoir nourrir toute la nation et ceux qui étaient aux alentours. Et puis, suite à cela, Joseph va faire venir sa famille près de lui, sa famille qui souffrait de la famine en dehors de l'Égypte. Ça, c'est un petit peu pour résumer l'histoire de Joseph. L'histoire d'Esther, en résumé, Esther, c'est une orpheline. Elle a manqué de pas mal de choses, mais le Mardoché va s'occuper d'elle. Et cet homme Mardoché va s'occuper d'elle, et la Bible nous dit qu'elle va être choisie pour devenir la reine du roi Assuérus. Et alors qu'elle va devenir la reine, il va monter au pouvoir un homme, Haman, qui voulait détruire tous les Juifs. Et qui a réussi à faire signer au roi un décret disant qu'un certain jour, tous les Juifs mourront. Voilà, parce qu'il a montré au roi que c'était comme un danger pour le royaume. Et donc les Juifs se retrouvent comme avec une épée de Damoclès sur la tête. Et là, Esther va jeûner avec le peuple et elle va aller parler au roi. Elle va d'abord faire 2 festins et puis elle va parler au roi. Et lorsqu'elle va parler au roi, les choses vont être dévoilées et Haman va être pendu et le peuple d'Esther va être sauvé. Et puis enfin, une autre histoire par rapport à Paul. Alors Paul, il y a beaucoup de choses qui racontaient sur lui, mais je voudrais m'arrêter sur l'histoire de ce navire où Paul est dans un navire, il doit aller à Rome, il est là comme prisonnier et il prévient qu'il ne faut pas partir. Et la Bible dit que le capitaine du navire va pas écouter Paul, mais il va écouter les spécialistes et ils vont tous partir donc sur la mer. Et la Bible dit qu'il va y avoir une tempête et que le navire va être perdu, mais les hommes vont être sauvés et vont arriver sur une île, c'est l'île de Malte. Voilà, ça ce sont les 3 histoires que je voulais vous raconter. Dans ces 3 histoires, nous voyons un point commun, c'est que Dieu, malgré toutes ces circonstances difficiles, vous avez remarqué dans les 3 histoires, il y a des temps difficiles, il y a des circonstances difficiles,
la famine, la mort qui est prête à frapper pour le peuple d'Israël au temps d'Esther, et puis le navire qui est prêt à s'échouer. Donc on est vraiment dans des circonstances difficiles, mais dans ces trois circonstances, eh bien, nous voyons que Dieu avait un plan, Dieu avait un avenir. Il y a d'abord, le plan de Dieu, c'est d'abord d'agir par rapport à cette circonstance difficile, mais il y a une deuxième partie où le plan de Dieu, c'est de faire au-delà même de la circonstance. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il peut faire infiniment au-delà de ce plan où il chante. Donc Dieu répond au problème de la situation, mais il fait au-delà, parce que c'est un Dieu qui veut être glorifié, et c'est ce que le Seigneur veut. Alors qu'est-ce qu'on voit pour Joseph? Non seulement, eh bien, Dieu va permettre au pays d'Égypte de traverser la crise avec du pain, donc Dieu va les sauver de la famine, mais en plus de cela, le plus de Dieu, c'est que au travers de cela, eh bien, Dieu va ramener la famille de Joseph vers lui. Voyez que lorsque nous traversons des crises, j'aimerais vous dire, Dieu a une porte de sortie, mais au-delà d'une porte de sortie, il veut faire bien au-delà, il veut se glorifier, il veut manifester sa bonté, il veut faire quelque chose de glorieux. Et c'est vraiment dans cette pensée même que nous prions par rapport à ce virus qui est là, non seulement que Dieu sauve les gens de cette maladie, mais que Dieu se glorifie, que des âmes soient sauvées, rencontrent Dieu, que vraiment Dieu se glorifie, que des hommes et des femmes trouvent la vie au-delà même du salut de la circonstance. Et on voit que oui, Joseph va pouvoir revoir son père. On voit que Dieu avait vraiment un avenir, Dieu avait un plan dans cette circonstance difficile. C'est également le cas dans l'histoire d'Esther. Non seulement Dieu va empêcher le peuple d'Israël d'être détruit, vous le trouvez dans Esther chapitre 8 verset 11, mais en plus de ça, si on lit attentivement le livre d'Esther, au chapitre 8 verset 8, le roi va même dire à Esther, mais demande ce que tu veux, je te le donnerai. C'est-à-dire qu'il y avait une faveur du roi, une faveur. Ce n'était pas seulement arrêter la destruction, mais la Bible nous dit qu'il y avait cette faveur qui était là, et dans le chapitre 8, verset 17, chapitre 9, verset 1, il est dit que non seulement le peuple ne va pas être détruit, mais c'est eux qui vont être vainqueurs sur leurs ennemis. Dieu va faire d'eux des vainqueurs. Dieu va les remplir d'assurance et de force. Dieu ne veut pas seulement nous sauver comme ça, mais il veut nous remplir, il veut nous bénir. Il veut faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et la suite nous dit, Dieu va faire au-delà parce que Dieu va mettre Mardoché dans une position d'autorité. Mardoché, ce juif qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, c'est lui qui va prendre la place d'Aman et qui va pouvoir influencer le peuple pour amener le peuple vers Dieu. Ça, c'est, je dirais, le au-delà de Dieu. Oui, Dieu a un avenir, Dieu a un plan, et personnellement, dans ma vie, j'essaie, quand des circonstances sont difficiles, non seulement de croire que Dieu va m'en sortir, mais de croire que Dieu va faire au-delà. Il est vrai, nous avons besoin aussi de la grâce de Dieu pour supporter, parce que parfois, on ne sort pas tout de suite de la circonstance. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne, nous supportons avec la grâce de Dieu, la présence de Dieu, et puis nous sortons de la situation et Dieu fait au-delà. Et personnellement, oui, je veux m'attendre à ce que Dieu fasse au-delà dans cette crise, mais aussi peut-être dans ta vie, dans ce que tu es en train de traverser. Et puis dans l'histoire de Paul, là aussi, on voit que Dieu va les sauver, va sauver les hommes de ce naufrage. Paul va dire, il n'y aura pas de... Dans Acte 28, versets 7 et 9, là c'est la suite, mais dans Acte 27, 44, il est montré que tous furent sauvés, tous ont été sains et saufs. Il n'y a eu que la perte du navire, mais ils ont été sains et saufs. Et on voit que Dieu va sauver Paul et ces personnes, il y a plus de 200 dans ce navire, mais Dieu va faire au-delà. Parce que quand on regarde l'histoire, ils vont arriver sur une île, et dans cette île, Dieu avait des œuvres préparées d'avance. Dieu avait prévu de faire quelque chose d'extraordinaire. Et si vous lisez, vous trouvez l'histoire dans Acte 28, verset 7, on va le lire. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius. Il y avait des terres appartenant au principal personnage nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie.
Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Amen. Nous voyons ça, c'est l'au-delà de Dieu. Dieu fait au-delà. Non seulement il les sauve du naufrage, mais Dieu va profondément bénir ces personnes de l'île, il va les guérir. Et je crois que dans les circonstances difficiles, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir, Dieu veut agir. Je pourrais parler, comme je l'ai fait jeudi, de Paul et Silas dans la prison, où là aussi ils ont pu être une source de bénédiction pour le geôlier. Donc ça c'est le premier point, c'est que Dieu a un plan dans les circonstances de notre vie, non seulement de nous sortir de ce qui nous détruit, mais de faire bien au-delà. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, et c'est important, c'est que Dieu est toujours en avance sur les circonstances. Amen. Dieu est toujours en avance sur les circonstances. Dieu n'est pas pris à l'improviste ou au dépourvu, mais Dieu voit tout, contrôle tout. La Bible nous dit dans je crois que c'est le psaume 29, verset 10, « L'Éternel est sur son trône ». Pardon, l'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel est sur son trône, l'Éternel sur son trône règne éternellement. La Bible nous dit que malgré toutes les circonstances, Dieu reste sur son trône. Et un autre psaume nous dit Dieu qui de toute éternité est assis sur son trône. Aucune circonstance ne viendra déloger Dieu de son trône. J'aimerais te dire ceci, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour ça que pour nous, c'est tellement important de nous confier dans ce Dieu-là qui n'est pas pris au dépourvu, mais qui en avance. Vous savez, par les circonstances, le diable voudrait déplacer les enfants de Dieu de leur position d'assurance. Mais Dieu n'est pas déplacé de sa position de roi des rois, de seigneur des seigneurs. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, dans leur cœur, ont Dieu comme Père, celui qui est sur le trône, qui est assis sur le trône éternellement. C'est lui qui est mon Père, qui est ton Père. Et Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Non seulement il n'est pas dépassé, mais il est en avance. Amen. Il est en avance, il sait tout. Il a permis que nous ayons l'Apocalypse qui nous parle de la fin des temps. Et nous savons une chose, c'est que Dieu a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Vous savez, parfois on peut supporter des équipes de foot, mais on ne sait pas si elles vont gagner. Mais nous pouvons donc être avec une équipe de foot, mais on ne sait pas s'ils vont gagner. Mais nous sommes avec Jésus qui est le grand vainqueur. Jésus qui triomphe et qui à la fin, la Bible dit, c'est lui qui sera le grand vainqueur, qui aura le dernier mot. Nous sommes avec le grand vainqueur. Et si aujourd'hui tu n'es pas avec Jésus, eh bien la porte de la grâce est ouverte parce que Jésus a donné sa vie pour que Dieu soit avec toi, pour qu'il soit ton berger. Amen. Alors quand je dis Dieu est en avance, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien nous le voyons dans le texte de l'histoire de Joseph. Nous voyons que malgré ces années de famine qui allaient arriver, eh bien le Seigneur était toujours au contrôle et avait prévu les choses. Excusez-moi. On voit que Joseph était averti de ce qui allait se passer. Et Dieu avait prévu, il avait révélé à Joseph que des temps de famine allaient arriver. Et donc, il avait pu prévoir, parce que Dieu a révélé aussi les temps d'abondance, il avait pu prévoir pour les temps de famine, eh bien, de quoi subvenir aux besoins. Oui, Dieu était en avance en révélant à Joseph ce qui allait arriver. Joseph a pu prévoir, prévenir et donner une réponse à ce peuple qui, lui, on le voit dans Genèse 41, verset 53, les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les 7 années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé. On voit donc que Dieu était en avance, il avait annoncé. C'est bon de savoir que Dieu est en avance dans les circonstances de nos vies, parce que nous, quand on arrive là, on peut se dire, mais comment je vais faire, c'est trop tard, etc. Non, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dans l'histoire d'Esther également, lorsque Haman monte au pouvoir pour détruire le peuple, Dieu le savait, et Dieu était déjà en avance parce qu'il avait déjà permis qu'Esther soit la reine. Avant même que Haman monte au pouvoir,
Dieu avait incliné le cœur du roi pour que Esther devienne la reine. Esther était déjà positionnée pour intervenir avant même que l'ennemi veuille détruire le peuple de Dieu. Et ça, c'est important de savoir que parfois Dieu prévoit des choses, nous ne comprenons pas, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il prévoit des choses afin de donner une réponse à la difficulté qui va arriver. Vous trouvez dans Esther 2, 17, « Oui, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, etc. » Donc, Dieu était en avance. Et puis, dans l'histoire aussi de Paul, qui est sur ce bateau, là aussi, Dieu était en avance puisque Paul va prévenir. Il va dire, mais il ne faut pas partir. Alors, j'ai le texte, on va le lire. Acte 27, verset 8. Acte 27, verset 8. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle le Raquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Là aussi, alors excusez-moi, tout à l'heure j'ai parlé du pilote du navire, c'est le centenier qui écouta le pilote du navire. On voit que Dieu était en avance. Parce que Dieu, au travers de Paul, a parlé. Et parfois, vous savez, Dieu peut nous parler au travers d'hommes. Et on voit qu'au travers de Paul, Dieu va parler et prévenir de ne pas aller, de ne pas naviguer. Dieu n'était pas pris au dépourvu, mais Dieu était en avance. Maintenant, le troisième point de ce message, c'est une bonne chose que Dieu a un avenir. C'est une bonne chose que Dieu est en avance. Mais voyez-vous, Dieu cherche un homme qui se confie en lui pour pouvoir agir, pour se glorifier. Que servirait-il d'avoir un plan, d'être en avance si personne, par exemple pour Joseph, si personne ne dit qu'il faut mettre à part pendant les temps d'abondance? Si personne n'est là pour parler au roi en faveur du peuple, comme l'a fait Esther? Si personne n'est là dans le bateau pour donner les instructions, quand Paul a dit « Si vous m'écoutez, personne ne périra ». Nous nous rendons compte que Dieu va agir, Dieu va se glorifier à cause de la foi d'un homme, d'une personne. Oui, Dieu a un plan, oui, Dieu est en avance, mais il est important qu'il y ait une personne, qu'il y ait quelqu'un qui se confie en lui. Parce que, frères et sœurs, la réalité, c'est qu'il y a des situations où le diable triomphe, où la destruction triomphe, où il n'y a personne pour se confier en Dieu. Ce n'est pas automatique que Dieu agisse dans les circonstances. Le prince de ce monde, Satan, détruit. Et on voit, oui, Satan remporter des victoires. Pourquoi? Parce que rien n'a laissé la place à Dieu dans ces circonstances. Et le fait de faire confiance à Dieu permet à Dieu d'agir, permet à Dieu de nous donner un avenir, de nous sauver, permet à Dieu d'intervenir. C'est l'exemple de ces trois personnages. Si ces trois personnages n'avaient pas eu la foi en Dieu, eh bien il est possible que l'ennemi ait triomphé. Alors il est possible aussi que Dieu suscite quelqu'un d'autre, certes. Mais le Seigneur, c'est un principe, il cherche quelqu'un qui a la foi. Et j'aimerais dire, ta foi fait une différence. Quand tu pries pour ta famille, quand tu pries par rapport à ce virus, pour toutes ces personnes qui sont en train de mourir, notre foi fait une différence, permet à Dieu d'agir. Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce n'est pas automatique. Il y a des situations que nous perdons. Mais plus que jamais, nous voulons être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui croient dans l'autorité du nom de Jésus, dans la puissance du nom de Jésus, des hommes et des femmes de compassion. La présence de Joseph a permis à Dieu d'agir pour le sauver lui, pour sauver l'Égypte et les nations alentour de la famine. Sans la présence de Joseph, il n'y aurait pas eu l'éclairage sur ces temps d'abondance avant la famine. Dieu a béni l'Égypte à travers d'un homme qui avait confiance en lui. Sans l'intervention d'Esther, le peuple juif aurait peut-être été massacré.
Mais Dieu l'avait placé là. Et à un moment donné, nous voyons que le fait qu'Esther soit placée là ne suffisait pas. Il a fallu qu'Esther manifeste la foi. Et à un moment donné, il est dit, Esther 4,16, va, rassemble tous les Juifs. Elle parle à Mardoché. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Elle a manifesté la foi, elle s'est présentée devant le roi. Et Dieu a manifesté sa puissance et sa faveur. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Paul également, la présence de Paul a permis de sauver les 276 personnes du navire. Paul dira, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Puis à un moment donné, au verset 31, il dit, Paul va dire aux centeniers, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Les hommes du navire vont être sauvés à cause de la foi de Paul et à cause aussi du fait qu'ils l'ont écouté. Et c'est une réalité. Nous portons un trésor dans notre cœur, la présence de Dieu, mais nous avons une responsabilité. Le fait de nous confier en Dieu a des répercussions sur nous et sur les autres. Et oui, Dieu a un plan, oui, Dieu est en avance, mais il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche une église, il cherche un groupe de personnes qui a confiance en lui, qui proclame qu'il est le Dieu qui guérit, qui pourvoit, qui sauve, qui délivre, qui agit, qui libère, qui opère des miracles. Et tant que nous sommes sur la terre, alors que nous croyons en lui, nous allons le voir sauver des situations, nous allons le voir manifester sa gloire. Et c'est ma prière pour vous, frères et sœurs de Toulouse-Est, dans les situations que vous traversez. Je ne veux pas lâcher comme cela, mais je veux dire, Seigneur, oui, nous te faisons confiance pour nos enfants, pour les situations difficiles, pour les cœurs brisés. Nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant. Et alors que nous faisons confiance, Dieu entre en jeu, Dieu entre en mouvement, Dieu agit. Amen. 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 Et puis, je vais, juste avant de terminer ce message, dire aussi que notre confiance en Dieu permet à Dieu d'agir. Parce que Dieu profondément aime les hommes. Dieu aimait l'Égypte, Dieu aimait les personnes qui étaient là, le peuple d'Israël, les personnes du navire. Dieu aime l'homme parce que Dieu a créé l'homme. Et Dieu veut le sauver et Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui font confiance pour pouvoir agir. Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes là. Nous ne cherchions pas Dieu, mais l'amour de Dieu s'est manifesté dans nos vies, bien souvent au travers des personnes. Des gens ont prié pour nous, des gens nous ont parlé, et ça a fait une différence dans nos vies. Moi, personnellement, si personne m'avait parlé, si personne n'avait prié pour moi, comment j'aurais fait? J'étais prisonnier de mes mensonges, je ne pouvais pas me sauver, mais à cause de la foi d'hommes et de femmes, Dieu a fait grâce à ma vie. Et nous sommes appelés à être ces instruments entre les mains de Dieu, comme Joseph, comme Esther et comme Paul. Amen. Nous voulons, sur le plan national, prier. Nous voulons faire confiance en Dieu. Et je vais terminer mon message avec un 4e point qui est important. Si Dieu s'est servi de ces personnes, il y a une dimension de groupe, puisque Dieu s'est servi de Joseph pour tout un pays, Dieu s'est servi d'Esther aussi pour tout un peuple, et Dieu s'est servi de Paul pour tous ceux qui étaient sur le navire. Si Dieu s'est servi d'eux sur un plan d'un groupe, c'est parce que Dieu aussi a agi dans leurs circonstances personnelles. Et ça, c'est mon dernier point. Dieu a agi dans leurs propres circonstances difficiles. Et j'aimerais vous dire, ce matin, et alors que je préparais ce message, sur ce point particulièrement, je sentais la présence de Dieu. Je sais que Dieu veut faire quelque chose. Parce que Dieu connaît les circonstances difficiles que tu traverses. Et Dieu veut véritablement intervenir dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Parce que sur le plan personnel, certains ont des pensées de suicide, peut-être le couple est prêt à se séparer, d'autres sont dans le chômage, peut-être liés par des addictions, dans la solitude, peut-être blessés, on a subi la méchanceté des hommes. Toutes ces conséquences, toutes ces circonstances sont à cause du péché de l'homme, la séparation de l'homme avec Dieu, par notre propre péché, mais aussi le péché des hommes qui nous atteint, qui nous touche. Et les hommes sans Dieu cherchent la paix et la joie,
l'amour, mais sans Dieu. Et bien sûr, la paix, la joie, l'amour ne durent pas parce que la paix et la joie, l'amour qui dure est en Dieu. Et très vite, même si nous cherchons la paix, nous cherchons l'amour, la joie, très vite se manifestent des attitudes comme le mensonge, la tromperie, la colère, l'égoïsme, la violence. Il y a cette puissance de péché, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et ce sont toutes ces choses qui amènent les circonstances de souffrance. C'est aussi le péché, mais le diable qui veut détruire les hommes. Et dans ces circonstances, on voit que Joseph avait des circonstances personnelles difficiles. Parce que Joseph a connu l'offense de ses frères, il a été blessé, il a connu l'injustice, il a connu l'abandon. Les circonstances personnelles de Joseph auraient eu de quoi briser sa vie, détruire sa vie. Esther également, si Joseph, je pourrais un petit peu le caractériser comme celui qui a souffert, qui a été blessé. Esther, je la caractériserais comme celle qui manquait, parce qu'elle était orpheline, elle a manqué de père. Et on voit dans toute l'histoire, c'est intéressant, à chaque fois elle demande conseil à Mardoché, parce qu'elle ne sait pas, elle manque l'incapacité. Peut-être que c'est les circonstances que tu vis toi aussi. Paul également, si nous regardons sa vie, avant de se tourner vers Dieu, nous voyons un homme lié, un homme enchaîné par la haine, par la violence, un homme dans le légalisme, prisonnier de l'erreur, pensant faire ce qu'il faut, pensant à vivre pour un but qui est le bon but, mais étant dans l'erreur. Oui, toutes ces personnes vivaient dans des circonstances, avaient des circonstances difficiles, mais ces personnes ont trouvé Dieu. Et pour Paul, il a rencontré Jésus-Christ, Jésus l'a rencontré. Et Jésus et Dieu veut ce matin intervenir, agir dans peut-être les circonstances de ta vie. Si tu es offensé, blessé, il veut guérir ton cœur. Si tu manques, si peut-être tu as eu l'absence d'un père, d'une mère, tu es dans l'incapacité, Dieu veut te donner, Dieu veut te rendre fort. Si tu es lié par la haine, la violence ou toute autre chose, Dieu veut te délivrer. L'amour de Dieu vient briser les liens. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix du calvaire, écoutez, c'est important. À la croix du calvaire, Jésus est mort. Il est mort avec tes péchés, avec tes blessures, avec tes manques. Mais à la croix du calvaire, je suis mort, nous sommes morts, lorsque nous le croyons, à nos péchés, à nos blessures et à nos manques. La croix, c'est une puissance, parce que Jésus a pris tout ce qui nous détruisait. Mais la croix est une puissance parce que lorsque nous croyons, nous devenons une nouvelle création où nous ne sommes plus conduits, dirigés par ces circonstances, mais nous sommes une nouvelle création appelée à vivre en tant que fils de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Et Dieu veut t'amener ce matin, il veut te libérer, il veut agir dans ta vie. Et il veut t'amener à vivre une vie nouvelle, non plus conduit par toutes ces choses, mais conduit par la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Et voyez-vous, je crois que Jésus est la solution à mon péché. Jésus est la solution à mes fardeaux. Que Jésus, à la croix, a tout payé. Et quand je le crois dans mon cœur, je le reçois dans mon cœur, le miracle est possible. Non seulement ta foi, mais aussi la foi de ceux qui sont autour de toi. Nous croyons que Jésus intervient aujourd'hui. Amen. Ézéchiel nous dit, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ce que je voudrais ce matin, c'est que tu crois, que la confiance en Dieu, la confiance en Jésus, fait de toi une nouvelle création. Fais de toi un homme sage, une femme sage, un homme fort, une femme forte. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, dans les derniers versets, que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages, les choses viles pour confondre celles qui demeurent. Dieu va choisir afin d'agir, afin que la puissance de Jésus, afin que son amour vienne transformer nos vies. Tout ce que tu as besoin ce matin, c'est de le croire. De croire que c'est vrai pour toi, de croire que c'est possible pour toi, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Oui, on peut dire Joseph, Esther, ils ont mis leur confiance en Dieu. Paul a mis sa confiance en Dieu, Jésus s'est révélé à lui. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te toucher. Je crois dans ce moment, même par vidéo, que le Seigneur est présent, il est là.
il veut vraiment, il a un avenir, il a un plan, il veut faire au-delà. Il est en avance. Et lorsqu'il y a la foi, il agit avec nous, mais il veut aussi ce matin agir dans ton cœur, agir dans ta vie. Il veut briser des chaînes, briser des liens, détruire la puissance du diable. Il veut renouveler tes pensées. Il veut que la vérité prenne la place des mensonges. Toutes ces pensées que tu alimentes et qui sont comme un poison dans ton âme. Il veut agir ce matin. Et je compte sur la puissance du nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, pour qu'il se passe un miracle, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie. Oui, le Seigneur dit stop à toutes ces années. Non, ton identité, tu n'es pas appelé à être un blessé, appelé à être un colérique. Tu n'es pas appelé à être quelqu'un d'incapable, mais tu es appelé en t'appuyant sur Dieu à devenir un homme, une femme qui est béni, un homme, une femme qui est guéri, un homme, une femme qui est libre. Amen. Amen. Oui, on va prier maintenant. On va incliner nos têtes et j'aimerais prier, avant de prier pour que Dieu puisse peut-être se servir de nous, j'aimerais prier vraiment pour tous ceux et celles qui nous regardent et qui vivent des circonstances personnelles difficiles. Et parfois même, vous savez, on connaît Dieu, on croit en Dieu, mais il y a comme des choses qui restent. Et on a besoin vraiment que Dieu fasse quelque chose. Personnellement, dans ma vie, même en me convertissant, Dieu a fait de grandes choses, mais même après, il y avait encore des choses où j'avais besoin de la grâce de Dieu. Ça peut être la peur, ça peut être la culpabilité, ça peut être des blessures, comme on l'a dit, ça peut être la violence, ça peut être des pensées de dépression, ça peut être la tristesse, ça peut être aussi la maladie. Dans toutes ces situations, il y a ce matin, eh bien, la présence de Dieu qui est là pour te toucher alors que tu es devant ton écran. Je t'invite maintenant à incliner ta tête, fermer tes yeux, puis si tu es concerné, à être dans une attitude de prière. Si tu n'es pas concerné, tu peux prier, intercéder, parce que ta foi fait une différence. Et je voudrais prier maintenant. Père, merci pour ton amour. Merci parce que ton amour a été prouvé quand tu as envoyé Jésus. Seigneur, tu connais toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent des circonstances difficiles. Ils ont déjà essayé de sortir de cela. Mais, Seigneur, ils sont toujours prisonniers. Ces choses sont toujours là. La tristesse, la peur, les blessures, la colère. Toutes ces choses sont là. L'absence, le manque. Mais ce matin, Seigneur, tu nous rappelles qu'à la croix du Calvaire, tu as pris nos péchés, nos fardeaux, nos manques. Tu as tout porté. Et qu'à la croix du Calvaire, nous sommes aussi morts avec toi. Et que nous pouvons déclarer que nous sommes une nouvelle création. Je prie maintenant pour que tu touches et que tu agisses, que ton esprit agisse dans le cœur des personnes qui crient à toi, qui te font confiance. Tu agis maintenant dans leur vie et dans leur cœur. Tu les libères et tu les délivres. Et tu mets dans leur cœur, Seigneur, cette vie du ciel. Je prends autorité au nom de Christ sur les mensonges du diable, sur les influences démoniaques, sur les puissances des ténèbres. Je prends autorité au nom de Christ et je proclame la victoire de Jésus-Christ, l'action du Saint-Esprit dans le cœur des personnes, dans le corps des personnes. Tu vois, ceux qui ne te connaissent pas, tu fais, Seigneur, naître de nouveau. Tu régénères l'esprit, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas et qui te donnent leur vie, qui se tournent vers toi, Jésus. Merci de ce que tu fais. Je déclare que tu agis en ce moment même. Tu agis dans le corps. Tu agis dans le cœur. Et tu viens par ton esprit renouveler les pensées. Amen. Je voudrais aussi te prier pour nous tous, Seigneur, qui traversons ce temps où la terre est bouleversée. Nous voulons, Seigneur, nous tenir dans la foi, nous tenir dans la prière. Seigneur, nous croyons que tu as un avenir. Non seulement sortir de cette situation, mais glorifier ton nom. Manifester ta gloire et ta puissance. Mais tu nous apprends, tu nous rappelles ce matin, que notre foi, c'est ce qui te permet d'agir. Et nous ne voulons pas proclamer, penser et agir selon ce que nous voyons, mais nous voulons penser, agir, parler selon ta nature et ta parole. Nous déclarons ta bonté, nous déclarons ton amour, nous déclarons ta puissance, Seigneur,
dans les situations autour de nous, dans cette situation. Manifeste ta gloire. Je prie particulièrement pour ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont aussi malades. Te prions de les visiter, te prions de te révéler, Seigneur. Et nous te prions de te servir de nous. Que notre foi fasse une différence pour nos enfants. Que notre foi fasse une différence pour ce quartier est de Toulouse. Que notre foi fasse une différence pour les situations auxquelles nous allons être confrontés. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà que tout simplement dans notre vie, nous n'oublions pas ces choses, mais nous puissions les rappeler dans nos cœurs. Plus nous pensons la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit, il renouvelle notre intelligence et il bénit notre cœur, il renouvelle nos pensées et il nous permet de, lui au travers de nous, bien bénit les personnes, fait du bien, agit autour de nous. Voilà, gloire à Dieu pour ces moments. Voilà, notre culte prend fin. J'étais heureux d'être avec vous. Je vous avoue que c'est plus facile de vous voir en direct que par vidéo. Voilà, mais en tout cas, je pense à vous. Alors, je suis en train de parler, je pense à des visages. Et je prie que Dieu vraiment vous accompagne, vous fasse du bien. Je vous rappelle aussi, mardi, nous aurons une réunion de prière à 20h avec les minimes, donc sur le site des minimes. Et puis, jeudi, nous nous retrouverons encore par vidéo pour ceux qui le peuvent, et on croit que Dieu va nous bénir. Voilà, que la parole de Dieu puisse vous accompagner, et puis si vous vivez des choses, vous expérimentez des choses, ben merci de le partager pour que d'autres soient édifiés, d'autres soient bénis, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt.